Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te donner les avantages du vinaigre de cidre qui, je te le cache pas, je ne connaissais pas il y a très longtemps de cela, mais en fait je suis tombé sur une créatrice de contenu qui s'appelle Jessie Inchospé, que tu connais peut-être. Elle a écrit le livre Glucose Révolution, et sur les réseaux sociaux tu peux la retrouver sous le nom de Glucose Goddess, un truc comme ça. Et sauf que ce contenu il est généralement en anglais, du coup c'est pas toujours évident, raison pour laquelle je te fais cette vidéo, et évidemment en français. D'ailleurs, l'entièreté de la vidéo sera résumée sous la forme d'une carte mentale que je vais mettre sur mon canal Telegram. C'est le premier lien en description, comme ça tu n'auras pas besoin de prendre de notes au cours de cette vidéo. Et sur ce, sans plus de blabla, sans plus de transition, je te dis let's go pour la vidéo. Le premier avantage du vinaigre de cidre, c'est qu'il contient un type de molécule bien spécial qu'on appelle l'acide acétique, qui a pas mal d'avantages pour la santé en l'occurrence, comme par exemple le fait de pouvoir ralentir la vitesse à laquelle les glucides vont être décomposés en glucose dans notre estomac, et donc ralentir l'arrivée du glucose dans notre sang, ce qui peut également contribuer à une meilleure gestion de la glycémie. Et pour la petite anecdote, l'acide acétique est également utilisé dans l'industrie du textile, pour tout ce qui est teinture, etc. Le deuxième avantage du vinaigre de cidre, c'est qu'il possède également des propriétés antibactériennes et antifongiques, ce qui veut dire qu'il va nous aider à lutter contre les bactéries et les infections. Et en plus, ces propriétés contribuent également à une meilleure santé de notre peau, ce qui est plutôt cool. Le troisième avantage du vinaigre de cidre, que je t'avais un peu teasé tout à l'heure, c'est qu'il est également très bon pour une meilleure gestion de la glycémie. D'ailleurs, c'est une des meilleures façons de mieux gérer sa glycémie. C'est dû au fait que quand tu vas consommer du vinaigre de cidre, tu vas ralentir la vitesse à laquelle les glucides vont se décomposer en glucose dans ton estomac, et donc ralentir l'arrivée du glucose dans ton sang, ce qui va éviter les fameux pics de glycémie, suivis des chutes brutales de cette glycémie, qui peut entraîner pas mal de soucis pour la santé, d'autant plus que le vinaigre de cidre, d'après certaines études, peut également améliorer la sensibilité à l'insuline. Alors, si tu ne sais pas forcément ce que c'est, l'insuline, en fait, c'est une hormone sécrétée par notre pancréas qui permet de réguler les taux de sucre dans notre sang. Pour faire simple, en fait, il va envoyer le sucre dans nos cellules pour nous fournir beaucoup plus d'énergie, sauf que quand on fait de la résistance à l'insuline, et ben le sucre, lui, il va continuer à flotter dans notre sang, et c'est malheureusement ce qui provoque le diabète. Le quatrième avantage du vinaigre de cidre, c'est qu'il peut également t'aider à perdre du poids. Après, je te dis pas que en t'asseyant sur ton canapé et en regardant Netflix en consommant du vinaigre de cidre, tu réussiras à perdre du poids, mais en fait, ce qu'on a constaté, après avoir fait des études, c'est que les participants qui consommaient du vinaigre de cidre, non seulement ils étaient beaucoup plus rassasiés après leur repas, mais ils ressentaient également moins d'envie de grignotage. Ça, c'est dû au fait que le vinaigre de cidre permet justement de mieux gérer la glycémie, sachant qu'une glycémie déréglée peut justement entraîner des fringales et autres. Le cinquième avantage du vinaigre de cidre, c'est qu'il permet également de contribuer à une meilleure santé cardiaque. C'est dû au fait que d'après certaines études, consommer du vinaigre de cidre peut également aider à mieux gérer les niveaux de cholestérol dans notre sang. Sachant que quand tu as trop de cholestérol dans ton sang, cela peut provoquer des plaques dans tes artères, et malheureusement, ces plaques, quand elles apparaissent, elles ne bougent plus. C'est la raison pour laquelle on va t'insérer des stents, qui sont des sortes de petits tubes métalliques qui vont aider à faciliter le passage du sang dans tes artères. C'est la raison pour laquelle, si tu veux éviter qu'on te pose des stents dans les artères, que tu veux éviter d'avoir des plaques dans les artères, il ne faut pas déconner avec sa gestion du cholestérol. Ok, maintenant si toi aussi tu souhaites consommer du vinaigre de cidre pour les bienfaits que ça peut apporter à ta santé, dans un premier temps, limite-toi à 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, ce qui représente entre 15 à 30 ml de vinaigre de cidre. Ensuite, tu vas le diluer dans l'eau.
Comme ça, ce sera déjà beaucoup moins acide. Après, si tu n'aimes pas forcément le goût du vinaigre de cidre, ce qui est le cas de la majorité des personnes, tu peux également en mettre dans ta salade, par exemple, et ça ira tout aussi bien. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris un peu plus sur le vinaigre de cidre de pomme. D'ailleurs, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent dans ma newsletter. C'est le deuxième lien en description. Et sur celui-ci, je parle beaucoup plus souvent de style de vie sain et de nutrition. D'ailleurs, si tu souhaites obtenir la carte mentale de la vidéo, celui-là, c'est le premier lien en description. Et sur ce, je te dis à la prochaine et surtout, prends soin de toi.